Eh bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle chaîne de guidance, Lily Tarot. Je commence donc cette chaîne avec les tirages pour le mois de février 2020. C'est une guidance générale qui va plutôt nous parler des énergies. Cette vidéo est consacrée au signe du Scorpion, donc signe solaire, signe lunaire ou signe ascendant Scorpion. La vidéo va se décomposer en deux temps. Une première partie avec ce tirage, donc avec le tarot Light Seers pour nous donner un petit peu les énergies dans lesquelles vous arrivez, vos objectifs, etc. Et puis une deuxième partie de vidéo qui sera la petite histoire avec l'oracle des miroirs. Voilà. Bien évidemment, ça reste une guidance générale, donc voilà, à vous de prendre les messages qui vous parlent le plus, à essayer de transposer dans votre propre situation les éléments que je vais donner, parce que bien évidemment, on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment et dans les mêmes secteurs de notre vie. Donc cette guidance, elle n'a pas pour but de vous dire voilà ce qui va se passer dans votre vie, on n'est pas dans du prédictif à proprement parler, mais plutôt dans des histoires d'énergie, ce qui va vous influencer, peut-être les points sur lesquels vous allez devoir porter votre attention si vous souhaitez avancer sur la voie que vous vous êtes fixée. Alors on va commencer tout de suite pour vous les scorpions, un tirage assez fort parce qu'on a eu quand même, alors je veux dire, 4 arcanes majeurs dans le tirage, plus une arcane majeure en dos de deck. Donc j'ai quand même l'impression que ce mois de février, pour certains scorpions en tout cas, va nous parler vraiment de questions assez importantes et existentielles dans votre vie actuellement. Alors, la carte qui symbolise un petit peu l'énergie dans laquelle vous arrivez sur ce mois de février, c'est le 6 de coupe. C'est marrant parce que le 6 de coupe, franchement, je crois qu'il est ressorti dans tous les tirages que j'ai faits pour l'instant sur les guidances d'énergie. Donc, je pense que on est un petit peu dans des énergies assez générales de purification, de réflexion sur le passé. Le 6 de coupe, c'est quoi? C'est une carte qui nous parle plutôt de nostalgie par rapport, voilà, on se dit, ah, c'était bien avant, l'enfance, les bons moments qu'on a pu partager. Avec le 6 de coupe, on nous parle des émotions avec les coupes. On nous parle aussi voilà, de relations installées dans le temps. Vous voyez cet enfant qui grandit avec son chiot. Enfin voilà, il y a une certaine... C'est pas des relations nouvelles, hein, on ne nous parle pas de nouveautés. Là, on nous parle de choses qui sont ancrées, qui font partie de notre passé, qui nous ramènent vers une certaine nostalgie du, en gros, c'était mieux avant, ou pas forcément, hein, c'était peut-être pas forcément mieux avant, mais sur le principe, on regarde un petit peu en arrière, alors soit de manière, on va dire, positive, hein, parce que c'est une carte qui symbolise quand même aussi un petit peu l'innocence. Mais voilà, on idéalise peut-être un petit peu un passé, on retourne un petit peu dans une certaine innocence qui est liée à l'enfance, dans la simplicité, voilà. Maintenant, ça peut nous parler effectivement d'une certaine attache au passé, d'accord? Donc une attache qui n'est pas forcément toujours positive, une nostalgie qui n'est pas forcément toujours positive. En tout cas, j'ai l'impression que les scorpions, vous arrivez sur ce mois de février avec certaines attaches du passé, avec un certain bagage, on va dire, du passé. D'accord? Peut-être avec aussi une envie d'innocence, une envie de légèreté, une envie un peu d'espièglerie comme on peut avoir quand on est enfant, hein, et où on se laisse un petit peu plus aller. Alors, bien évidemment, voilà, suivant votre situation, une version ou l'autre répondra peut-être un petit peu plus à votre situation, bien évidemment. Hein. Ça peut nous dire aussi qu'on est dans une énergie où on cherche à grandir, on cherche à évoluer, on cherche à avancer. On cherche à un petit peu, voilà, pour certains, c'est un petit peu comme le moment où on quitte la maison familiale, où on va sur son propre territoire, on se débarrasse un petit peu de tout ce qui nous rattache au passé, on se libère des liens du passé, on s'autorise à passer à autre chose. D'accord ? C'est plutôt comme ça, moi, que je le vois dans ce tirage et je vais vous expliquer par la suite pourquoi. La deuxième carte qui est ressortie, qui symbolise votre objectif, votre envie, la destination que vous souhaitez prendre
pour vous, sur le mois de février, est ressorti le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une énergie de conquête. On est dans la conquête, vous voyez, cette jeune femme, elle a sa planche sous le bras, elle a planté ses bâtons, elle est en train de regarder vers l'horizon. On est vraiment dans une dynamique de créativité, de croissance. On a eu une idée, avec le 2, là, on va dire un petit peu préparé, élaboré, réfléchi, comment ça pourrait se mettre en place. Et avec le 3, hop, ça y est, là, on passe en mode action. On est dans le désir de mettre en place, avec les bâtons, dans l'action, un désir. D'accord? Donc il y a vraiment une envie de conquérir. Cette jeune femme-là, elle regarde vers de nouveaux horizons. On a envie de s'étendre, on a envie de se développer, on a envie d'élargir nos horizons, on a envie de, si c'est dans le domaine professionnel, de conquérir de nouveaux marchés, de développer son entreprise. Si c'est une conquête amoureuse, eh bien ça, c'est d'avancer dans cette relation. On peut avoir envie d'acquérir de nouvelles connaissances dans un domaine, etc. En tout cas, c'est une carte d'expansion et de conquête. Donc on voit que peut-être cette expansion et cette conquête, elle peut être un petit peu en lien avec un passé dont on essaye de se détacher. Hein. Ça peut être en tout cas cette énergie-là. Mais on est sur des perspectives d'enrichissement, d'audace, de courage. On a envie d'aller voir plus loin ce qui se passe. On a envie vraiment de partir vers de nouveaux horizons. C'est une énergie super positive, hein, le 3 de bâton. Donc votre objectif, ce que vous visez, en tout cas sur ce mois de février, vous êtes en train de regarder un petit peu pour aller voir un petit peu plus loin, on va dire. Hein, on va dire ça comme ça. Ce qui peut vous freiner, éventuellement, vous bloquer dans cet objectif que vous avez sur le mois de février. On a ressorti une arcane majeure, la première, qui est donc l'arcane 10, la roue de fortune. Oui. Alors, la roue de fortune, elle nous parle de quoi? Elle nous parle un petit peu des cycles. Hein, la vie n'est qu'un cycle, hein, de bons, de mauvais cycles, bien évidemment, mais en fait, la roue tourne. C'est un petit peu la vie, le karma, les choses qui nous arrivent, que la vie met sur notre route, qu'on n'a pas forcément toujours décidé. La roue de fortune, elle nous parle d'accepter ces différents cycles. Donc là, elle vient donc en obstacle un petit peu à votre 3 de bâton, à cette envie de conquête. On a cette roue de fortune. Donc on a l'impression quand même que peut-être on n'accepte pas le changement. Hein. Il y a une difficulté d'accepter que les choses se passent de la manière dont elles se passent. Peut-être qu'on avait une autre vision des choses, on va dire, et que il faut... normalement, la roue de fortune, elle annonce un nouveau cycle, hein, c'est un 10, donc hop, après on repart sur autre chose de nouveau. Donc ça nous parle quand même de peur de se faire emporter, quoi, de rien avoir auquel se raccrocher. On a peut-être envie de nouveaux horizons, mais en même temps on a peut-être un petit peu peur de perdre ce qu'on a. Ce qui reviendrait un petit peu avec cette carte du 6 de coupe qui nous parle des attaches au passé. On est plutôt avec la roue de fortune en obstacle. C'est peut-être stressé à cause du changement. Hein. Et puis ce changement, il arrive peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez. On a l'impression, parce que le 3 de bâton, elle attend quelque chose aussi. Elle est, vous voyez, elle attend. Alors elle attend peut-être la vague là, hein, sur sa carte, mais elle attend quelque chose. Et le blocage, c'est peut-être effectivement se dire que voilà, les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, ne se passent peut-être pas dans l'ordre où vous le souhaitez. On a peur un petit peu de se faire emporter, on voudrait aller voir un petit peu ailleurs, mais en même temps, on a peur de s'engager dans une voie qui nous ferait perdre quelque chose, on a peur d'être submergé, hein. On a peur on a peur du changement, quoi, hein, tout le monde fait, hein. Donc, il faut vraiment, pour vous, sur ce mois de février, accepter les cycles que la vie met sur votre route. Et donc, en défi, le défi que vous allez avoir à relever sur ce mois de février, pour vous, les scorpions, c'est de nouveau une arcane majeure et c'est la force. Et donc, la force, elle nous parle de quoi?
elle nous parle de détermination, bien évidemment. Elle nous parle aussi de réussir à concilier le mental et les émotions, d'accord? On est sur une carte, la force d'une certaine stabilité. Votre défi pour moi, parce que vous voyez, cette jeune fille, elle a la moitié du visage en lion, elle a 7 agneaux, donc c'est, voilà, le yin, le yang, le masculin, le féminin, c'est réussir à concilier, on va dire, deux énergies, d'accord? Et réussir à dompter un petit peu ces émotions. Le défi, si la force est en défi, on vous met au défi de garder un petit peu votre self-control, d'accepter en fait vos impulsions, vos passions, mais pour les maîtriser. Hein. Parce que, je veux dire, on a tous des émotions au fond de nous, de la colère, de la passion, de l'amour, de la haine, voilà, c'est bien évidemment, mais il faut les accepter, ces émotions, et prendre des décisions en conscience. Reconnaître ses désirs, les assumer, plutôt que de vouloir les étouffer, et se prendre en main. Rester fidèle à soi-même, sans renoncer forcément au respect qu'on peut avoir pour soi et à nos valeurs. C'est un petit peu l'opposition féminin-masculin. Hein. On comprend, c'est accepter ses forces, euh, accepter ses forces et aussi accepter ses émotions, accepter ses faiblesses. Hein. C'est se laisser aller à la passion, mais en douceur, sans avoir peur. La force, elle nous parle aussi de sexualité. Hein. Donc ça peut être aussi d'apprivoiser ces pulsions et de les utiliser comme un propulseur plutôt que comme un frein. Se servir de sa colère, par exemple, comme une motivation au lieu de tout casser. D'accord ? C'est utiliser ces énergies qui peuvent être parfois un peu destructrices comme la passion, la colère, la rage pour avancer, pour contrer cette roue de fortune qui est là en obstacle, en frein à vos désirs de nouveaux horizons. Donc vraiment, voilà, votre défi, ça va être ça, ça va être d'arriver à vous maîtriser, euh, de ne pas laisser vos émotions, vos pulsions, vos passions vous entraîner dans les ennuis. Hein. Il faut réussir à dompter tout ça et être en conscience, euh, voilà, être dans la maîtrise. Ça va être ça votre défi, ça va être de se maîtriser, de faire preuve de self-control, de reconnaître vos désirs et de les assumer aussi. D'accord ? Au niveau sentimental, la carte qui est ressortie, c'est une très belle carte, c'est la carte du soleil. Je vous avoue que quand je l'ai tirée, elle est tombée à l'envers. Je n'interprète pas les cartes à l'envers, mais malgré tout, j'y accorde quand même une petite importance quand elle tombe à l'envers pour un petit peu éventuellement développer les choses. Alors la carte du soleil, c'est l'une des meilleures cartes du tarot, donc super. Hein. Le soleil, il nous parle de rayonnement, il nous parle de chaleur, il nous parle d'accomplissement, il nous parle de clarté, de lumière, il peut nous parler de réconciliation. Voilà, on est vraiment dans une énergie très positive avec le soleil. On est donc au niveau sentimental, a priori, sur voilà, une certaine soit réconciliation avec vous-même, hein, une certaine confiance en soi, on a envie de partager son bonheur, on est dans la joie de vivre, on rayonne de manière avec une énergie très communicative, on aide les autres, on les éclaire, on les accompagne. Bon, très positif, tout va bien. Le soleil peut aussi nous parler de rencontres. Quand on est dans le domaine sentimental, ah, l'éclaircissement, le rayon de lumière qui est porté. Maintenant, vu qu'elle est tombée à l'envers, j'aurais tendance à dire que peut-être que pour certains, on est justement dans une énergie un petit peu inversée. Peut-être qu'on ne se sent pas complètement complet. Hein. On manque peut-être un petit peu d'énergie, de vitalité. On a du mal à comprendre ce qui, pourtant pour les autres, est très clair.
Ça peut nous parler à l'envers, le soleil, à l'inverse d'une rencontre ou d'une naissance ou d'un mariage, de divorce ou de séparation, mais de séparation et de divorce qui se passe plutôt à l'amiable. On ressent peut-être pour certains d'entre vous un manque de reconnaissance, d'accord? Le conseil que nous donne cette carte du soleil, dans le domaine sentimental, en tout cas, c'est un conseil de clarification, d'éclairer les choses, de se débarrasser de ses doutes, de sa confusion, et puis d'aller chercher les informations nécessaires pour voir les choses de manière objective. Hein. Euh, Arrêtez de chercher des signes et des indices partout, clarifiez les termes de votre relation et soyez direct dans vos interrogations. J'ai demandé une carte supplémentaire sur ce soleil puisqu'il était tombé à l'envers, donc voilà, je préférais demander une carte complémentaire. On a ressorti la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, la reine de denier, hein, c'est quelqu'un qui a le sens pratique. C'est la mère, hein, un petit peu la reine de denier. C'est celle qui est habile pour les tâches du quotidien, c'est la bonne maîtresse de maison, elle fournit beaucoup de services, elle est dans l'ordre, elle est dans le soin, elle est dans l'éducation, elle éduque les enfants, tout va bien, etc. Maintenant, à l'inverse, on peut avoir cette énergie de se dire, bon, ce qui assombrit un petit peu mon soleil, c'est que j'ai un petit peu l'impression de devoir tout faire, quoi. J'ai un petit peu l'impression de devoir tout supporter, d'avoir ce rôle effectivement d'épouse modèle qui me plombe un petit peu et de se priver un petit peu de certaines choses, d'avoir toujours peur de manquer. Enfin voilà, il y a une énergie aussi peut-être un petit peu comme ça pour certains. Alors voilà, pour certains tout va bien, je dirais. C'est la nouvelle rencontre, ou en tout cas c'est l'épanouissement, la chaleur, ça peut être une naissance, un mariage, enfin voilà, avec le soleil, très belle énergie. Attention effectivement toutefois à l'envers, on peut avoir le revers de la médaille et se sentir un petit peu en baisse d'énergie euh, par rapport à une situation dans laquelle on ne trouve pas forcément l'épanouissement que l'on recherche. Voilà, ça c'est dit. Au niveau professionnel, j'ai ressorti le 3 d'épée. Donc là, j'ai l'impression pour vous, les scorpions, le 3 d'épée, bon, c'est pas une super carte, ça nous parle de perte, ça nous parle donc c'est plutôt une carte souvent qui nous parle de rupture sentimentale. Moi, j'ai quand même l'impression que pour certains scorpions, vous êtes dans une situation au niveau professionnel qui ne vous épanouit pas du tout. J'ai demandé une carte supplémentaire et on a eu le 9 de bâton. 9 de bâton, il nous parle d'être sur la défensive. Moi, je pense que pour certains, au niveau professionnel, vous êtes dans une situation qui craint un peu, où les choses voilà, ne vous sont pas toutes dites, on vous plante un petit peu des épées, voilà, c'est pas terrible, terrible, il y a un manque de clarté, il y a un manque de lumière, il y a un manque de... oui, de franchise peut-être, peut-être de la jalousie. On peut nous parler avec le 3 d'épée aussi de la fin de quelque chose, hein, de la fin d'un contrat. Vous me direz dans vos commentaires, n'hésitez pas si ça vous parle. En tout cas, moi j'ai l'impression que voilà, pour certains, au niveau pro ou au niveau domaine matériel, de manière plus large, on est quand même voilà, dans une énergie de perte, en tout cas de devoir quitter peut-être quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux, mais en tout cas, malgré tout, même si on est conscient qu'il faut quitter quelque chose, c'est pas pour autant que quand on le fait, ça ne fait pas mal. D'accord? Donc j'ai l'impression un petit peu qu'on est dans cette dynamique-là pour certains scorpions au niveau professionnel. La carte qui est ressortie pour l'énergie dans laquelle vous allez arriver fin février, si vous surmontez ce défi de la force, donc d'être dans le contrôle quand même un petit peu, mais sans étouffer non plus, attention, hein, vos émotions, mais de les contrôler, de ne pas être dans la pulsion, dans l'impulsion. On a ressorti donc une nouvelle arcane majeure qui est le magicien. Donc là, moi j'ai l'impression que effectivement là, ce nouvel horizon que vous regardez, si vous arrivez à maîtriser vos émotions, si vous arrivez à être déterminé, à être dans cet équilibre que vous invite à trouver la force, que vous acceptez peut-être de laisser derrière certaines choses derrière vous, hein, on a cette énergie du magicien. Donc c'est super parce que l'énergie du magicien, c'est le nouveau commencement. C'est vraiment quelque chose, voilà, on a tous les outils en main pour pouvoir avancer vers l'avenir
que l'on souhaite. Le magicien, il est dans l'action. Il a, vous voyez, il a préparé sa petite potion là, il est en train de faire tourner les énergies, de se concentrer pour que les choses arrivent. Donc c'est une carte de commencement, c'est une carte d'action. On sait précisément ce qu'on veut, on a les idées claires, on fait preuve de volonté, on applique sa volonté, on agit au présent. On oublie, on n'est pas dans les réflexions du passé forcément ou dans les projections sur l'avenir. On est là, dans le ici et maintenant. On est concentré, on est tendu vers un but et on n'en démord pas. Donc, on va chercher les infos dont on a besoin, on s'appuie sur du concret, on est vraiment dans la compétence, dans la confiance en soi qui permet de se mettre en avant. D'accord? Donc, je dirais que ces blocages, peut-être ces changements que vous n'acceptez pas, vous allez, sur ce mois de février, trouver l'énergie nécessaire pour accepter que le changement nécessite forcément, pour moi, de laisser certaines choses derrière soi. Attention, tout n'est pas acheté hein, quand on organise un changement. Mais voilà, il y a une prise de conscience, hein, je pense, en tout cas une bonne maîtrise des éléments. Vous allez réussir à maîtriser avec cette carte du magicien à la sortie. C'est vraiment une super carte pour partir vers autre chose. Et vous voyez, en dos de deck, on avait la justice. Donc la justice, c'est aussi trouver l'équilibre. Hein, c'est trouver un certain équilibre. Vous voyez, cette jeune femme, elle regarde son reflet, en fait. Elle ferme les yeux et elle voit bien que là, elle a une certaine prise de conscience de son inconscient, en fait. Hein, c'est un petit peu ça. On prend ses responsabilités, on regarde droit dans les yeux, on est clair dans nos bottes. C'est un nouveau commencement aussi, hein, la justice, puisque ça vient après la roue de fortune. C'est le 11, après le 10. Donc, on est dans un nouveau cycle qui commence. Donc là, on a priori peur d'accepter le changement, peur de ce que le changement, tout compte fait, va occasionner peut-être comme désordre un petit peu dans notre vie. Mais j'ai franchement l'impression, avec ce qui ressort en dos de deck et avec cette carte sur les énergies dans lesquelles vous sortez sur fin février, que vous êtes vraiment, vous allez cesser de vous mentir à vous-même ou de nier certaines évidences, vous allez regarder les choses en face pour pouvoir les corriger. C'est aussi les principes que l'on a, c'est reconnaître, c'est avouer qu'on est obligé de faire s'avouer qu'on est obligé de faire certains compromis. Hein. C'est aussi légaliser certaines choses, c'est aussi une certaine honnêteté envers soi-même ou envers les autres, bien évidemment, mais c'est prendre une décision juste, fondée, irréversible. Hein. Attention, avec la justice, une fois qu'on a tranché, mais on a pesé le pour et le contre, on a jugé ce qui était bon pour nous, on a fait la différence entre ce qui était bon pour nous et ce qui ne l'était pas, on a su faire la part des choses, on a su faire preuve d'objectivité et de trouver un équilibre. Donc honnêtement, je pense que ça va être un mois de février assez intense pour les scorpions, avec des choses vraiment importantes qui vont se passer dans votre vie, parce qu'on a quand même, avec toutes ces arcanes majeures, on sent bien que, voilà, il y a des choses, et peut-être plus qui vont toucher le relationnel, puisqu'on a l'arcane majeure du soleil dans le domaine sentimental relationnel, mais on voit que vous avez aussi des choses à travailler hein, au niveau professionnel, il y a des choses à laisser derrière vous, il y a des situations à clore, à accepter peut-être certains échecs, pour pouvoir avancer vers autre chose et se défaire de certains liens du passé qui nous entravent, ne pas avoir peur du changement. Ne pas avoir peur du changement parce que ce changement, il vous amène vers une nouveauté qui sera forcément plus dans l'équilibre pour vous. Voilà, chers scorpions, j'ai été super longue avec vous pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, c'est avec plaisir que je vous répondrai. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié ce message, à vous abonner si vous avez envie d'être informé des nouvelles vidéos. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à tout de suite pour la suite avec la petite histoire et l'oracle des miroirs. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, chers amis scorpions. Donc nous, on se retrouve donc pour la petite histoire
Donc la petite histoire avec l'oracle des miroirs, on va voir ce que cet oracle a à nous raconter pour vous, amis scorpions, sur une situation qui pourrait vous concerner, qui est en cours, qui est passée, enfin voilà, à venir. On va regarder un petit peu ce que l'oracle des miroirs a à nous dire. Alors, on va déjà regarder la coupe, on nous parle de verdict et de femme. Donc on peut très bien soit ça va nous parler un petit peu de nouvelles, ou en tout cas de choses qu'on nous annonce, de choses qu'on apprend, peut-être par rapport à une femme, ou vous, mesdames les scorpionnes, éventuellement. Allez, on y va. Alors on nous parle déjà de carrefour et de famille, donc on a peut-être certains scorpions qui sont face un petit peu à un carrefour, là, un choix à faire, et a priori qui auraient éventuellement des liens avec la famille ou avec des amis très proches, ou en tout cas un choix qui impacterait la famille s'il n'est pas en lien, mais voilà, qui peut avoir des répercussions par rapport à la famille. On nous parle de trahison et de correspondance, donc on a peut-être appris, où on va apprendre par le biais d'une communication quelconque, donc ça peut être un email, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être aussi une conversation en face à face, même si là on nous parle plus de correspondance, au sujet, alors d'une trahison, ça ne veut pas dire tromperie, hein, trahison, mais voilà, ça veut dire de choses qu'on a pu dire derrière vous, de choses qu'on ne vous a pas dites, de mensonges, voilà, de choses comme ça. Et on voit que cette correspondance qui arrive, c'est vraiment pour vous l'opportunité de vous libérer peut-être de quelque chose. Peut-être que voilà, ça va vous aider peut-être dans le choix que vous avez ou que vous allez effectuer. Et on voit que ça va vraiment ramener et être l'opportunité de se sentir mieux, de s'alléger. Et vraiment, on a l'impression que, alors peut-être pour certains, vous étiez en pause ou séparés, si on parle du sentimental, ou enfin voilà, et que là, on voit qu'il y a un retour de situation, un retour qui vous amène la joie. Vous aviez peut-être été accusé de certaines choses hein, dans cette situation, quelque chose qui vous avait peut-être un petit peu plombé le moral, dans lequel vous vous sentiez pas bien. Peut-être que effectivement il y a eu hein, une séparation qui vous a mis beaucoup dans la solitude, qui vous a isolé des autres, en tout cas qui vous a fait vous isoler intérieurement, peut-être en beaucoup réfléchir. Avec peut-être un homme que vous connaissez déjà depuis pas mal de temps, ou en tout cas cette séparation peut-être dure depuis un petit moment, cet éloignement, cette situation. Et on voit que vous êtes peut-être en train d'avoir des négociations sur peut-être des histoires d'enfants. On est peut-être dans le cadre d'une séparation hein, pour certains, ceux qui sont séparés. Là, on est en train un petit peu de caler les choses, comment ça va se passer pour les enfants, enfin voilà, toutes les choses un petit peu qui doivent se mettre en place quand on a construit une famille avec quelqu'un et que les choses sont en train de se défaire. Et on voit que voilà, vous allez apprendre certaines choses, vous allez voir clair dans une situation, dans cet engagement. On voit que vous adoptez peut-être une nouvelle vision hein, par rapport à ce contrat qui vous liait, que vous avez pas mal communiqué, vous avez pas mal travaillé sur vous par rapport à des échanges que vous avez eus. Alors avec la naissance et la loi, j'aurais tendance à confirmer ce que je disais tout à l'heure. Hein. Pour ceux qui sont en cours de séparation, on voit que là, il peut y avoir la naissance d'un procès, en tout cas procès d'une procédure judiciaire, une procédure juridique. Hein. Ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler aussi de l'officialisation d'un projet. Pour ceux à qui ça ne parlerait pas dans le domaine sentimental, voilà, on peut avoir l'officialisation d'un projet, l'immatriculation d'une entreprise, la parution d'un article, enfin je ne sais quoi. Voilà, on voit que ça va amener des échanges. Hein. Ça va amener des échanges. On n'est peut-être pas très à l'aise d'ailleurs par rapport à ces échanges qui doivent avoir lieu, cette réunion. Donc si on est dans le cadre d'un procès ou d'un jugement, hein, ça peut nous parler de ça.
parce qu'on est peut-être pas, on se sent peut-être pas très bien, parce qu'on porte la culpabilité un petit peu de cette séparation, de cette séparation qu'on vit comme un échec. Hein. Et on voit que voilà, les choses vont bouger, les choses vont aller dans le sens que vous souhaitez, a priori, hein, avec le miroir magique. Ouais, ouais, ouais. On a la protection, on a l'amitié, donc vous êtes a priori soutenu. Et voilà, on voit le cadeau et la maison. Donc pour moi, on avait au départ, souvenez-vous, le verdict. Pour moi, ce verdict qui arrive, donc qui peut concerner effectivement une famille qui est en train de se séparer, par rapport à des enfants, par rapport à la maison, on voit que a priori vous allez obtenir gain de cause, et que ça va complètement, enfin voilà, ce jugement, il va complètement débloquer la situation de manière assez rapide. Hein, euh, de manière assez rapide. Et peut-être que voilà, vous aviez un désir de partir, un désir de vous éloigner, et et que ce désir, voilà, si vous êtes une femme, ça vous concerne vraiment, les scorpions. Moi, je pense que, voilà ce que je lis. Bien évidemment, ça va être une histoire, donc tous les scorpions vont pas vivre ce que je vais raconter, mais je reprends mon idée. Moi, je pense que là, voilà, vous arrivez à un carrefour de votre vie pour certains scorpions. Vous êtes dans une situation où vous avez eu pas mal d'échanges, de correspondances avec soit votre famille, donc votre compagnon, votre ex-compagnon, votre belle famille, enfin bon, voilà, des gens proches qui étaient vraiment pas très agréables. Et on voit qu'il y a un changement de situation, il y a quelque chose qui vous apporte du bien-être. Après une période où vous vous êtes senti mal par rapport à un homme dont vous vous êtes séparés, peut-être depuis pas mal de temps, ou un homme avec lequel vous étiez depuis pas mal de temps, et qu'on voit qu'on échange, on essaie de trouver des compromis par rapport aux enfants, on réfléchit par rapport à cet engagement, on travaille notre communication, hein, euh, et voilà, on voit que on a la naissance de quelque chose de nouveau, qui s'officialise en tout cas. Donc ça peut être, je vous dirais, dans un sens comme dans l'autre, dans le sens d'une réconciliation, ou dans le sens vraiment d'une confirmation de séparation. Hein. Je j'ai pas la réponse forcément, mais voilà, pour moi c'est ça. Et on n'est pas très très à l'aise malgré tout par rapport aux discussions qui doivent être mises en place, parce qu'on se sent coupable, et on se sent coupable de cet échec. Et voilà, le changement, il arrive, on est soutenu dans ce changement, on a un cadeau qui arrive et qui va complètement débloquer la situation de manière assez importante, et qui va vous permettre de peut-être enfin vous libérer et pouvoir partir. Moi, avec le voyage et la sexualité, j'y vois pas forcément que la sexualité, j'y vois plutôt le côté désir. Et donc pour moi, il y avait un désir de départ, de s'éloigner. Et peut-être que tout compte fait, tant que les choses n'étaient pas, on va dire, légalisées ou mises sur le papier, c'était assez compliqué pour vous de vous engager dans une nouvelle direction. Et on voit vraiment que de toute façon, voilà, là c'est plus pour nous confirmer que ça concerne quand même plutôt nos amis scorpions. Voilà. Donc il y a vraiment euh, quelque chose qui se débloque, un verdict qui arrive et qui vous amène vraiment vers ce que vous souhaitez, vers une certaine libération. Donc je vous dis, pour moi ça peut être dans un sens comme dans l'autre, tout dépend les aspirations de chacun, mais en tout cas, voilà, ça va dans le sens que vous souhaitez. Donc pour ceux qui désirent se séparer, ben, a priori, voilà, les choses vont pouvoir se mettre en place et ça va vous libérer. Pour ceux qui au contraire souhaitent plutôt essayer d'être dans la réconciliation, a priori, il y a des échanges qui se font et qui vous permettent de retrouver une certaine harmonie. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite histoire, elle vous aura parlé, les scorpions. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. La chaîne est toute récente, donc n'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir, ça m'encourage. N'hésitez pas à faire des commentaires, je répondrai à tous avec plaisir.
Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a parlé, si vous avez envie de suivre mes prochaines vidéos. Je vous avoue qu'elles arrivent au compte-gouttes parce que les temps de téléchargement sur YouTube sont quand même assez énormissimes. Donc c'est vrai que ça arrive petit à petit. J'ai plein d'idées en tête à faire. Mais pour l'instant, il faut déjà que je finisse de publier les guidances pour le mois de février 2020. Donc voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, éclairé.